dis, mais oui, pourquoi lui, il a eu ça, moi, j'ai pas eu? En fait, est-ce que Dieu, il existe vraiment, en fait? Parce que pourquoi je regarde le témoignage, le mec, il était dans le mal, etc., etc. Et là, tout va bien, parce qu'il a fait une prière, parce que moi, depuis que je prie, il se passe rien. Donc, en fait, est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Là, j'étais même plus en mode être musulmane, chrétienne, bouddhiste, ouais, j'étais en mode, mais j'allais partir dans une matrix de soit athée, soit croire en mes ancêtres, ou je sais pas quoi, parce qu'en fait, je voyais que dans la vie des autres, tout allait bien, etc. Mais que moi, dans ma vie, c'était le cafouillage, mais le plus complet, en fait. Salut, moi c'est Sonia et voici mon témoignage. Tout d'abord, j'ai actuellement 18 ans et j'ai grandi dans une famille qui a toujours été chrétienne, etc. Ma mère, elle était chrétienne, mon papa aussi, il était chrétien. Bon, avant, ils étaient un peu plus... en fait, ils étaient un peu moins pratiquants, on va dire, mais ils étaient chrétiens, donc ils m'ont inculqué ça. Donc, malgré le fait que moi, j'étais pas forcément... que je pratiquais pas forcément, etc., je savais que j'étais chrétienne. Donc j'ai grandi avec ça, etc. Et du coup, à l'âge de mes 11 ans, 12 ans, du coup, quand je rentre au collège, je commence à avoir des fréquentations un petit peu bizarres. Et savoir que moi, dans mon groupe d'amis, il y avait surtout des musulmans. Il y avait surtout des musulmans. Et le collège, c'est la partie où j'ai le plus de problèmes. Mais c'était vraiment plein de problèmes, que ce soit du harcèlement, des moqueries, plein de choses comme ça, des bagarres et tout, vraiment plein de problèmes. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je traînais, enfin mon groupe d'amis, on devait être 10, 12. Il y avait que des musulmans. Du coup, le temps, il passe. Donc, sixième, je fréquente que des musulmans, etc. Je suis entourée que de ça et très influençable. En tout cas, à cette époque, j'essaie de me persuader que c'était pas le cas, alors qu'en fait, si. Cinquième, etc. J'ai commencé à être dans une vibe de... En fait, ils sont tous musulmans. Il y a peut-être une raison. Enfin, je sais pas. Je me sentais un peu comme une intrue, en fait, parce que même pendant le mois du ramadan, ils faisaient tous le ramadan. Ils étaient là, ils coupaient ensemble, etc. Et moi, j'étais en mode, moi, pourquoi je fais pas, genre... En fait, tout simplement parce que j'étais chrétienne, mais genre chrétienne par mes parents, en fait. De par mes parents, de par ma famille, tout simplement. Du coup, je commence un peu à m'intéresser un peu à l'islam, etc. Je commence à faire... en fait, c'est comme si j'étais musulmane, sauf que j'avais pas fait la prière de conversion, parce que je ne m'y connaissais pas du tout. Mais en fait, pour moi, c'est comme si j'étais un peu musulmane. Cantine et tout, je mangeais pas de porc. Ramadan, je faisais... En plus, je faisais même pas. Je disais que je faisais juste pour que ils se disent que ouais, je m'appelle Sonia, Sonia fait le ramadan et tout, alors que... il n'en était rien, je ne faisais absolument pas le ramadan. Mais en fait, c'était juste pour être un peu comme acceptée en fait, des autres, finalement. Parce que du coup, je me sentais très à l'écart, etc. Du coup, durant ces années de collège, j'ai eu plusieurs bagarres, des disputes, plein de choses. Et en fait, je ne connaissais vraiment pas... en fait, je ne connaissais pas Jésus. Je ne connaissais pas Jésus. J'étais comme aveuglée, en fait, parce que tout simplement, mon entourage, il me faisait croire des choses. Je voyais que mes parents, ils me disaient qu'on était chrétiens, mais c'était pas... Ma maman, elle priait tous les matins, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Tous les matins, à 4 h du matin, elle se lève, elle prie, etc., etc. Et moi, je voyais ça, mais moi, j'étais en mode, ok, c'est bien pour elle, mais moi, ça me dit rien. Mes amis sont musulmans, donc je suis musulmane également. Voilà. Et un jour, donc ça a été ma rentrée au lycée, en seconde. En fait, je commence à faire un constat de ma vie. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y a rien qui allait dans ma vie. Donc que ce soit à l'école, que ce soit mes relations amicales, les crushs, tout ce qui est affaire de crush, même dans la famille, etc. Ça n'allait vraiment pas. C'était n'importe quoi. L'école, mais je crois que j'avais genre... Je suis en générale, et en seconde aussi, j'étais en générale. Du coup, je crois que j'avais genre 6 de moyenne générale, ou même 5. Vraiment une moyenne catastrophique. Ma famille, je commençais... En fait, j'étais un peu rebelle envers mes parents. Genre, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui... En fait, je sais pas... Bon, après... peut-être on va dire crise d'adolescence, on ne sait pas peut-être. Mais en tout cas, c'était chaud, même avec ma soeur, mes frères et sœurs, c'est-à-dire que moi je suis très complice avec eux, il y avait vraiment rien qui allait.
le truc qui m'a le plus impacté, c'était les amis et l'école, en fait. Parce que mes amis, comme je vous ai dit, c'était tellement mes amis que je suis devenue musulmane, entre parenthèses, vous voyez. C'est-à-dire que c'était vraiment mes amis, pour moi, je voulais vraiment accepter d'eux, etc., etc. J'ai changé de fréquentation vers la fin du collège, donc j'étais ni musulmane, ni chrétienne, en fait, j'étais rien. J'étais là comme j'étais, je vivais ma vie, en fait, tout simplement. Et du coup, ma rentrée en seconde, vers le milieu de l'année scolaire, je commence à voir qu'en fait, aujourd'hui je le dis, mais à ce moment-là, je ne savais pas vraiment, j'étais en dépression en fait. Je rentrais, chez moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Genre. Je pleurais littéralement, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Parce que ma soeur, en fait, elle finissait après moi. Et quand elle finissait après moi, moi je suis une personne, je suis pas sensible. Je suis pas sensible. En tout cas, j'ai pas la faculté de pleurer pour un tout, pour un. Je pleure. C'est difficile de me voir pleurer. Et même les gens autour de moi, c'est toujours moi qui console les gens. C'est toujours moi, l'amie qui donne des conseils. C'est toujours moi qui reste forte. Les gens, en fait, c'est toujours moi. Les gens, ils viennent. Je leur donne des conseils, ils pleurent sur mon épaule, etc. Je leur dis ça va aller, etc. Et moi, en fait, les gens, ils se confient à moi, mais moi, je me confie pas, en fait. Donc, j'avais ce fardeau sur moi. Et en fait, il y avait trop de trucs, sauf que, étant donné que moi j'étais même dans ma famille, hein, pourtant j'ai une grande sœur, donc en fait, c'est comme si c'était moi la plus grande, en fait, genre, ma grande sœur, elle a des tracas, elle a des choses, elle va venir me voir moi, elle va se confier à moi, je vais lui donner des conseils, etc. Mon petit frère, pareil, ma mère, elle compte beaucoup sur moi, c'est-à-dire que quand il y avait des trucs, etc., c'est à moi qu'elle disait, oui, là, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, et du coup, en fait, moi, j'avais les problèmes, et même du côté du peu d'amis qui me restaient, en fait, j'étais vraiment... j'avais les problèmes de tout le monde dans ma tête en fait. Tout simplement, je prenais sur moi, j'encaissais parce que je me suis dit, en fait j'étais grave en mode, ouais, t'es pas sensible, tu pleures pas et tout, un peu genre tu pleures pas, etc. Tu prends sur toi. Et quand je pleurais, c'était en cachette dans ma chambre en fait. C'était personne doit me voir pleurer parce qu'en fait tout le monde compte sur moi, les gens ils se confient à moi, mais moi je peux pas me confier à eux. Donc en fait je prends sur moi, j'encaisse et je pleure un bon coup et le lendemain c'est reparti pour faire genre tout va bien, etc. Alors que pas du tout. Du coup ça a été comme ça pendant tout le début de l'année, etc. Et un jour, en fait, moi, justement, sur cette chaîne YouTube, je regardais tous les témoignages. Je regardais tous les témoignages, etc. Et en fait, j'ai commencé à être dans un délire de... Je regardais les témoignages, et les témoignages étaient toujours, oui, Jésus s'est révélé à moi, j'ai vu ça, il a changé ci dans ma vie, j'ai été remplie d'un amour. En fait, c'était grave des trucs comme ça. Et moi, en fait, j'étais en mode, mais depuis vous ressentez l'amour, moi, je ressens rien, en fait. Depuis vous voyez, vous avez des trucs de ouf qui se passent dans vos vies, moi, il se passe rien. Depuis, je prie, enfin, après moi, prier, pour moi, c'était genre... oui, qui est le vrai Dieu, amen. Ça n'a rien changé à ma vie, quoi. Mais en gros, je me disais, en fait, je me plaignais, en fait, et je me comparais. Je dis, mais oui, pourquoi lui, il a eu ça, moi, j'ai pas eu? En fait, est-ce que Dieu, il existe vraiment, en fait? Parce que pourquoi je regarde le témoignage, le mec, il était dans le mal, etc., etc. Et là, tout va bien, parce qu'il a fait une prière, parce que moi, depuis, je prie, il se passe rien. Donc, en fait, est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Là, j'étais même plus en mode être musulmane, chrétienne, bouddhiste, ouais, j'étais en mode, mais... J'allais partir dans une matrix de soit athée, soit croire en mes ancêtres ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, je voyais que dans la vie des autres, tout allait bien, etc. Mais que moi, dans ma vie, c'était le cafouillage, mais le plus complet en fait. Et du coup, pendant cette période, j'ai commencé à me poser plein de questions. Vraiment plein de questions. Sur toutes les religions, toutes les croyances existantes. Et en fait, je pleurais tellement. En fait, j'ai tellement ce fardeau en moi qu'un jour, je suis arrivée dans ma chambre. Ma soeur a finissé après moi du coup, c'est-à-dire que parce que j'ai la même chambre que ma soeur, et du coup j'étais sur mon lit, et non j'étais sur son lit en plus, je m'assois, etc. En fait je commence à pleurer, je pleure, mais vraiment je fais que pleurer, je pense que j'ai pleuré 30 minutes facile, sans m'arrêter. Et après je parle, et je dis, là ça va être la dernière fois que je vais parler à, je sais pas je parle à qui, mais ça va être la dernière fois, après moi je laisse, et ainsi va la vie en fait. Du coup, je dis ça, je dis Seigneur, mais je parlais pas forcément c'était pas une prière musulmane, ni chrétienne, ni bouddhiste, je parlais dans le vide, enfin pour moi je parlais dans le vide. Et je dis Seigneur, révèle-toi à moi. Je sais pas, parce que je voyais souvent dans les témoignages, les gens ils disaient oui, quand si tu veux
que Jésus se révèle à toi, tu demandes, tu invoques tout simplement le Saint-Esprit en fait. Je me suis dit, bah, c'est ce que je vais essayer de faire en fait. Je ne savais pas bien prier à ce moment-là, je ne savais pas bien, etc. Mais je l'ai quand même fait parce qu'en fait, j'étais tellement désespérée, j'étais tellement au plus bas en fait avec l'école, avec ma femme. En fait, j'en avais marre en fait, tout simplement. Et quand je regardais les témoignages, je regardais les gens qui rentraient dans la vie chrétienne, etc., ils disaient qu'en gros, il porte le fardeau à votre place, qu'en gros, il a un amour inconditionnel, que c'est le seul qui va jamais arrêter de vous aimer, etc. Et moi, je voulais connaître ça, en fait, parce que quelque part, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment connu, en fait, tout simplement. Du coup, je fais cette sorte de prière, etc. Je lui dis, voilà, Seigneur, genre, peu importe le Dieu, le vrai Dieu, révèle-toi à moi, parce que là, j'en ai marre. J'en peux plus, j'arrive plus en fait. J'arrive plus. En plus, ce jour-là, je me souviens, si j'avais vraiment craqué, c'est parce que j'étais rentrée des cours. Je regarde mon pronote, je vois, j'ai 3 de moyenne générale. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible, j'avais craqué et tout. Donc j'étais partie en pleurs et tout, j'étais dans un délire et tout. Donc là, de là, je fais cette prière et je vais sur mon lit et en fait, je m'endors. Je m'endors et tout, voilà. Et le lendemain, c'était un jeudi, il y a une amie à moi qui m'appelle. Et en fait, cette amie à moi, c'est pas n'importe laquelle. C'est une amie à moi, on se voit rarement. On peut se voir 3 fois dans l'année, 1 fois dans l'année, mais c'est très rare. Et on a grandi ensemble. Et avant, on a grandi ensemble. Et elle était musulmane. Donc, parce que comme je vous ai dit, moi, mes fréquentations, c'était presque que des musulmans. Du coup, elle était musulmane. Et elle m'appelle. Et à ma grande surprise, mon plus grand étonnement, elle me dit... oui, Sonia, etc. Ça te dit, tu viens dans mon église? Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Du coup, je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Elle me dit, bah, qu'est-ce que t'as pas compris? Je dis, mais comment... Enfin, j'étais choquée, j'étais, mais quelle église? Toi, t'es pas musulmane, etc. En plus, ton père, c'était limite un imam, etc. Donc, en fait, je me suis dit, oula, genre... Vraiment, s'il y en a une de mes amies, en tout cas d'avant, qui devait se convertir ou autre, ça allait vraiment pas être elle. Parce qu'en plus, elle était très ramadan, très même son prénom très, franchement, même ses parents très musulmans et tout. Donc ça m'a grave étonnée. Et en fait, je lui ai dit, en fait, elle m'a dit, t'es chaud, tu viens dans mon église, etc. Et moi, en fait, j'étais en mode, bah non, déjà je voulais pas. Mais je sais pas, en fait. C'était jeudi qu'elle m'a fait la proposition et je me suis dit, je dis oui, c'est quand? Elle me dit, le culte, il est le samedi et ça sera un culte un peu, c'est un culte un peu genre de jeunes, etc., etc. Du coup, moi, je me dis oui, ok, je vais venir, mais dans mon cœur, j'étais en mode, ouais, bah, je vais jamais venir. Enfin, j'étais en mode, je lui dis ça juste pour qu'elle entende ce qu'elle veut entendre, quoi, enfin, qu'elle me laisse, tu vois. Du coup, vendredi passe et pendant la journée de vendredi, moi, je vais en cours et pendant toute la journée, je pense à ça. Je me dis, mais attends, mais c'est bizarre. Elle est musulmane, elle m'invite à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, tout simplement? Comment, en fait? J'étais vraiment... Ça m'intriguait, mais vraiment. Et je me suis dit, en vrai, j'ai rien à perdre en allant, en fait. En allant. Et du coup, le soir, je rentre. J'appelle ma meilleure amie. Je préviens ma soeur. Je dis, samedi, un tel m'a invité dans son église. Elles-mêmes, elles étaient choquées, elles étaient en mode, mais elle n'était pas musulmane, elle. Et je leur dis, posez pas de questions, moi-même, je sais pas. Donc, on va juste, vous êtes chaud, on y va ou pas, en fait. Elles me disent, ok, bah, go, ok. Du coup, je dis, d'accord, etc. Donc, le temps, il passe, etc. Samedi, du coup, le lendemain, on va aller à son église, elle nous envoie l'adresse, etc. Même carrément, sur le chemin, on la croise. Et en gros, comme sur le chemin pour aller à l'église, on la croise, quand on est arrivé à l'église, les protocoles, ils nous ont assis, les hôtesses, elles nous ont assises à côté. Du coup, j'étais à côté d'elle, sans forcément le voir, mais j'étais assise à côté d'elle. Du coup, le culte, il se déroule, etc. Moi, je vois, elle prie, etc. Mais en fait, elle prie. Et je vous ai dit que ma mère, moi, tous les matins, elle prie à 4 h du matin, etc. Donc, en fait, je savais à quoi ça ressemblait après, parce que ma mère a vraiment beaucoup prié, parlait en langue, etc. Donc, et moi, je vois, elle prie comme ma mère, en fait. Genre, vraiment, les prières d'autorité, elle prie comme ma mère, etc. Et moi, je me dis, mais attends, mais j'ai raté combien d'épisodes? Parce que je me suis dit, ok, peut-être elle s'est convertie, elle est devenue chrétienne, mais que, en fait, elle est pas si avancée que ça, en fait. Mais je vois, elle est là, vraiment, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. Moi, personnellement, j'étais pas du tout disposée. J'étais venue vraiment en touriste. Du coup, quand le pasteur il nous disait de prier, bah, je priais. Mes prières, enfin, bon, c'était des semi-prières, hein, je sais même pas ce que je racontais et tout. Mais en tout cas, bah, j'étais là et tout. En fait, j'étais plus en train d'observer ce qui se passait autour de moi, en fait.
Et du coup, le culte il se passe, etc., etc. Et le culte il se finit. Et le culte il se finit et moi, je rentre, etc. Et en rentrant, le culte il s'était très bien déroulé, mais vraiment très bien déroulé. Et en rentrant, je me dis, c'est la première et la dernière fois que je mets les pieds dans cette église, dans une église en général. Mais j'étais vraiment, je sais pas pourquoi, mais j'étais en mode, mais c'est la première et la dernière fois. Genre vraiment. Et quand je rentre, ma copine, elle m'envoie un message, elle me dit, ça va, t'as bien aimé? Je dis, oui, oui, j'ai bien aimé, etc., etc. Elle me dit, tu reviens samedi prochain? Je lui ai dit, peut-être, je verrai, etc., si j'ai rien à faire. Elle m'a dit, ok, d'accord, etc., etc. J'espère que t'es bien rentré, etc., etc. Donc là, le dimanche, il passe. Lundi, je vais en cours, routine, je vais en cours, je rentre, je pleure un bon coup, je m'endors. Mardi, pareil, etc., etc. Et en fait, je sais pas comment expliquer, mais le vendredi, j'ai ressenti en fait une puissance supérieure. En fait, comme un truc qui m'a dit, il faut que samedi, tu repartes dans cette église, à l'église, il faut que tu repartes. Et moi, j'étais en mode, pas du tout, enfin, genre, j'étais vraiment en mode, mais pas du tout, vraiment pas et tout. Et en fait, cette conviction, elle est arrivée soudainement, elle est arrivée super. En fait, c'était si soudain et c'était une conviction. Donc, en fait, j'étais grave convaincue qu'il fallait, en fait, tout simplement que j'y aille. Du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, tu n'as rien à faire. C'est pas comme si tu révisais tes cours ou comme si tu avais quelque chose de productif à faire. Du coup, bah, pourquoi pas y aller? Du coup, je m'y suis encore rangée avec ma soeur et ma meilleure pote. Et là, c'est ce jour-là que j'ai vu ma copine en question qui m'avait ramenée la première fois à l'église. Je l'ai vue parler en langue. Donc je l'ai vue parler en langue, etc. Elle parlait en langue et tout. Et moi, ça m'impressionnait. Ça m'impressionnait, mais vraiment, j'étais très impressionnée, etc. Et le culte, il se finit, etc. Maintenant, le culte, il se finit. Moi, j'essaye de... En fait, même les prédications, etc., j'essaye d'avoir une certaine intimité. C'est-à-dire que quand maintenant je rentrais, c'était plus je rentre et on s'attrape samedi prochain. C'était je rentre et j'essaie d'ouvrir un peu ma Bible. Je ne sais pas si vous connaissez Superbook, le dessin animé chrétien là, mais j'essaie un peu de regarder, de lire la Bible. Enfin, j'essaie d'entretenir en fait une certaine relation en fait. Et de me renseigner surtout. Parce qu'en vrai, j'étais chrétienne, mais de par mes parents tout simplement. Et du coup... de là, je commence un peu à me renseigner, etc., etc. Et moi, je dis à Dieu, mais moi, je veux parler en langue. Je commence à me dire, il faut que je parle en langue et tout. Genre, parce qu'en fait, quand je priais, je priais. Bah, en fait, pour moi, c'était, je sais pas, il fallait que je parle en langue, en fait. Et du coup, parce que moi, je voyais tout le monde parler en langue et tout. Pour moi, je voulais parler en langue, en fait. Du coup, là, de là, le temps, il passe, etc. Tout le temps, moi, c'était ma prière. C'était tout le temps. C'était ça. Il fallait que je parle en langue. Il fallait que je parle en langue. Et pour moi, ça, le parler en langue, pour moi, parce que, en fait, pour moi, les personnes qui parlent en langue faisaient semblant. Parce que pour moi, c'était complètement anormal de parler en langue. Et en fait, pour moi, c'était une mise en scène, tout simplement. Même les personnes qui étaient sous l'onction, qui ressentaient l'onction, pour moi, c'était une mise en scène. C'était vraiment tout bidon. Pour moi, c'était vraiment une mise en scène. Du coup, je me suis dit, si je parle en langue, si moi j'arrive à parler en langue, ça veut dire que il y a peut-être un espoir que ce soit pas de mise en scène en fait. Du coup, moi c'était ça ma prière, c'était ça ma prière. Et pour moi, les gens qui tombaient, c'était vraiment, alors là, c'était la pure comédie. Hein. Donc moi, je continue à aller à l'église, etc. Ça, en fait, ça m'amusait. Enfin, j'étais en mode, je vais voir où ça va me mener. Donc un jour comme ça, je vais à l'église, etc. Et les amis avec qui j'étais venue en plus avec mon frère, faut savoir que mon frère, voilà quoi, c'est... Voilà. Avec le meilleur ami de mon frère, avec ma meilleure amie à moi, ma soeur. On y va. Eux tous ils tombent sauf moi. Eux tous ils tombent. Et moi j'étais choquée, je me suis dit attends, mais si eux ils tombent, c'est-à-dire qu'en fait c'est vrai. C'est-à-dire que c'est pas... Enfin je sais pas. Je sais pas. Mais moi je suis pas tombée. Donc je me suis dit bon, pour moi c'était pas possible. Le samedi d'après j'y vais, etc. Et je tombe. Et quand je tombe, ce jour-là, j'ai jamais autant pleuré. Je pleurais, mais je pleurais vraiment comme un bébé. Genre, c'était pas juste des larmes qui coulaient. Parce que quand je dis je pleurais dans ma chambre, etc., c'était juste des larmes qui coulaient. Et genre, je remettais toute ma vie en question, les larmes, elles coulaient. Après, je dormais un bon coup. Et demain, je repartais en cours. Le lendemain, pardon, je repartais en cours. Et là, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Mais en fait, plus je pleurais, plus en fait, c'est comme si mon cœur, en fait, il se réparait. Comme si mes traumas, en gros, il se réparait en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme ça en fait, justement, l'amour que je voulais ressentir, c'est comme si je le ressentais en fait. De là, du coup, je pleure, etc. Et du coup, comme j'étais par terre, on m'emmène devant.
Donc pour pas que, étant donné que j'étais par terre, j'étais sous mon tronc, pour pas que je sois blessée, etc. avec les autres. Donc on m'emmène devant, etc. Et là, le pasteur, il dit, bon, tous ceux qui ont été saisis, levez-vous, etc. Je vais prier pour vous. De là, il prie pour nous, etc., etc. On retourne à notre place. Et quand on retourne à notre place, en fait, j'avais la paix. C'était la première fois de toute ma vie que j'avais la paix. Genre, vraiment la paix. Les problèmes de l'école, de ma famille, de mes amis, des amourettes façon et tout, genre, j'avais la paix. C'est comme ça, en fait, j'avais aucun problème dans ma vie. Genre, j'étais très sereine, etc. Donc, là, depuis ce jour-là, je me suis dit, non, Dieu, il existe vraiment, etc. Mais je n'avais pas vraiment donné ma vie à Christ, en fait. Du coup, depuis ce jour-là, moi, j'ai plus jamais raté un culte à l'église. Je suis allée tous les jours, etc., etc. Et un jour, comme ça, du coup, je suis allée à l'église. J'ai fait la prière du salut. Du coup, ce jour-là, j'ai officiellement donné ma vie à Christ. Et moi, pour moi, la vie en Christ, c'était facile. C'était Dieu était au contrôle. En plus, au début de ma spiritualité, là, de ma marche avec Christ, dès que je demandais un truc, je l'avais. Donc, c'est-à-dire que Seigneur, il me faut ça, etc. Je l'avais. Carrément, on dirait que c'était un super pouvoir. Genre, c'est vraiment Seigneur, il me faut ça. Le lendemain, bam, j'ai Seigneur ci, Seigneur ça, en un direct. Mes notes à l'école, elles commencent à s'améliorer. J'avais des vraies moyennes, alors que je ne travaillais pas tant que ça. Je travaillais presque pas. Tout s'est amélioré. Et moi, pour moi, j'ai commencé à me dire, bah, c'est facile, etc. C'est bon, là, c'est bon, j'ai trouvé mon secret et tout, c'est carré, là, tout va bien aller dans ma vie, sauf que pas du tout. Après, j'ai commencé à être combattue. Et c'est là que j'ai commencé à grandir, on va dire, spirituellement. J'ai commencé à comprendre que la vie chrétienne, c'était pas forcément facile. Parce que j'ai été combattue. J'ai eu une maladie, je crois que ça s'appelle la coqueluche, un truc comme ça. Je faisais que vomir. En fait, c'était une maladie un peu mystique. Parce que j'étais malade, sauf que quand j'allais à l'hôpital, les médecins, ils voyaient rien. Je vomissais, je faisais que tousser. En fait, c'était trop bizarre et tout. Et en fait, j'allais pas en cours. J'étais vraiment au bout de ma vie, etc. Et moi, je me disais, mais en fait, Seigneur, c'est quoi ça? Moi, je croyais que dès que je demandais un truc, je l'avais. Moi, j'ai pas demandé ça, en fait. Et depuis, je priais pour plus être malade. On dirait le truc, il s'empirait et tout. Et j'étais en mode, mais c'est quoi ça, en fait? Et du coup, à plusieurs reprises, j'ai été combattue comme ça, que ce soit par des membres de ma famille, que ce soit à l'école, à l'extérieur, des tentations, etc., des idées de ouais, mais en fait l'islam, plutôt ci, plutôt ça, bah, j'ai beaucoup été combattue en fait. Et de là, moi j'ai pris en maturité spirituelle, on va dire. Du coup, ça veut dire que j'ai commencé à porter ma croix en fait, tout simplement, parce que je me suis rendu compte que la vie chrétienne, c'était pas facile en fait. C'était pas tu demandes, tu as, tu demandes, tu as. Du coup, j'ai commencé à porter ma croix tout simplement, etc. Donc, le 13 mai 2023, je me suis baptisée par immersion. Du coup, j'ai accepté, là, j'ai vraiment accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur, comme Sauveur. Je me suis baptisée, etc. C'était vraiment, en fait, il y avait vraiment la présence de Dieu, même dans ma vie, etc. En fait, ça a pris un autre tournant parce que c'est pas facile, mais en même temps, tu es tellement apaisé parce que parfois j'étais dans des situations tellement critiques et j'étais en joie et les gens me demandaient mais Sonia, tu vois pas que là tu es au bord de la rupture, enfin genre pourquoi tu souris, tu montes tes dents et tout alors que là tu es dans une situation qui n'est pas du tout à ton avantage. Et moi en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais j'étais en mode mais dans tous les cas, peu importe la situation dans laquelle j'étais, j'ai Jésus en fait. Mon Dieu, il existait avant ce problème. Donc en fait, c'est pas ce problème qui va venir en fait tout simplement me déstabiliser en fait. Et du coup, voilà, mon témoignage, il touche à sa fin. Si j'ai fait ce témoignage, c'est parce que, comme vous avez pu le voir dans ce témoignage, j'ai pas eu comme on peut voir dans certains témoignages, par exemple, oui, j'ai vu une lumière divine me taper dans les yeux, j'ai vu ça se retourner comme ça, les murs se lever et tout. Mon témoignage, j'ai envie de dire, il est un peu basique, parce qu'en réalité, j'ai pas vécu des trucs de ouf. J'ai pas eu de décès dans ma famille, j'ai pas eu d'agression, j'ai pas eu tout ça. Mais en fait, je trouve que la situation dans laquelle j'étais, il y a plein de jeunes qui le vivent, surtout à cause des études, le stress, genre vraiment numéro 1, etc. Il y a plein de jeunes qui le vivent. Et le fait de toujours croire que Dieu va se révéler à nous d'une façon extraordinaire, on va voir des lumières arriver, etc. Bah ça, c'est mettre Dieu dans une case et le limiter. Parce que moi, Dieu, il s'est révélé à moi d'une façon... En fait, c'était un pur hasard, comme on peut le dire. Parce que le jeudi, je demande à Dieu
de se révéler à moi, de m'aider en fait, parce que j'en pouvais plus. Et le vendredi, il m'envoie une de mes copines. En plus, il n'a pas utilisé n'importe quelle copine, il a utilisé une de mes copines qui était musulmane. Pourquoi? Parce qu'il savait que si ça aurait été une de mes copines qui était déjà chrétienne, j'aurais juste dit non, je ne veux pas aller à l'église. Mais le fait, en fait, de voir que cette fille était musulmane et qu'elle m'a envoyé, et qu'elle m'a invité, pardon, à l'église, c'est ça qui m'a, en fait, qui m'a fait vraiment, qui m'a intriguée au point que je m'y rende, en fait. Et quand je m'y suis rendue, la première fois que je me suis rendue, bah, j'ai rien ressenti, mais la deuxième fois que je me suis rendue, j'ai compris qu'en fait là, Dieu ne me laissait pas le choix, en fait, que j'allais rester, que là j'en savais trop, que là c'était vraiment, j'allais rester en fait, j'allais continuer, que en fait Dieu m'avait choisi tout simplement. Et du coup c'est pour ça que j'ai fait ce témoignage, pour encourager une personne qui était dans la même situation que moi, qui garde tout pour soi, en fait, qui dit rien à personne, une personne qui conseille, qui conseille tout le monde, mais qui elle-même, en fait, garde les choses pour elle, que vraiment, en fait, Jésus, en fait, c'est vraiment lui qui va porter ton fardeau. Peu importe qu'est-ce que c'est, peu importe tes combats, peu importe tes péchés, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, il n'y a que lui qui va pouvoir porter ton fardeau comme personne ne le porte. Parce que moi, je portais le fardeau de tout le monde. Tout le monde m'appelait, oui Sonia, il s'est passé ça dans ma vie, il s'est passé ça dans ma vie, etc. Et tout le monde se plaignait. Et moi, en fait, je devais rester forte pour ma soeur, pour mon frère, pour mes camarades. Parce que moi, j'étais la fille qui pleurait pas, qui prenait sur elle. Un peu la dure à cœur, en fait, finalement. Et en fait, quand je suis entrée dans la présence de Dieu, ce jour-là, si j'ai autant pleuré, je me suis juste rendu compte que c'était toutes les charges que j'avais accumulées en moi, tout ce que j'avais gardé en moi, tout simplement, qui sortait. Parce que indirectement, c'est comme si je disais tout ce que j'avais sur le cœur à Dieu, que en gros, ça n'allait pas, etc., etc. Et du coup, depuis ce jour-là, j'ai eu une paix. Même si parfois c'est dur, j'ai toujours cette paix. Et jusqu'à aujourd'hui, je l'ai, même si il y a toujours des combats, c'est pas toujours facile, etc. Mais en tout cas, c'était juste vraiment pour encourager une personne qui est dans ma situation et qui pense que Dieu ne va pas agir, tout simplement parce qu'elle n'a pas vu un miracle de ouf s'accomplir, que Dieu il peut se révéler dans n'importe quelle circonstance et que il n'est pas obligé de se révéler d'une façon super géniale avec des trucs de ouf, tout simplement pour que tu saches qu'il est Dieu. Dieu il connaît tout un chacun de nous et il va te ramener à lui de la façon, lui-même il sait comment il va te ramener à lui, tout simplement. Parce que moi, dans tous les cas, je réclamais des trucs de ouf, mais je sais que si j'aurais vu par exemple une lumière de ouf ou j'aurais entendu une voix, j'aurais fui en fait, tout simplement. Donc voilà, c'était mon témoignage.